Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les principales fonctionnalités de Antidote quand il est utilisé avec le logiciel Word. Si vous avez installé Antidote, vous pouvez voir que dans Word, il y a un nouvel onglet qui est arrivé qui s'appelle Antidote. Alors pour le lancer, je vais cliquer sur Antidote pour voir apparaître le menu. Pour commencer à corriger, par exemple, au début de mon texte, je dois absolument placer mon curseur au début du texte. Si je voulais commencer au deuxième paragraphe, mais je pourrais cliquer ici. Dans mon cas, je m'installe au début et je vais cliquer sur Correcteur. Quand je clique là-dessus, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Si je peux déplacer ma fenêtre comme ça, je peux voir que mon texte est en dessous et toutes les corrections que je vais faire dans ma fenêtre de correction vont se faire automatiquement dans ma page de Word. On va commencer par regarder les menus les plus pratiques. Peut-être, oui, nous avons tous les menus qui sont là, mais quelques-uns qui sont à portée de main, entre autres pour avoir accès aux réglages ou encore pour avoir accès à grossir ou à diminuer la taille de la police. On a également accès aux différents dictionnaires ici pour les définitions, les synonymes, et on a également les guides comme la grammaire, la syntaxe et tout ça. Ensuite, nous avons un menu ici où est-ce que nous avons les principaux filtres de correction. Même chose qui est présenté dans le menu de gauche. Donc, on peut, en cliquant ici, faire disparaître le menu de gauche pour avoir seulement celui d'en haut. On peut faire la même chose à droite avec la liste des erreurs. On peut cliquer comme ça et avoir seulement la page centrale. La partie du haut ici, les menus sont déplaçables, donc je peux prendre typographie et le déplacer. Ou encore dans un menu style, j'ai peut-être un des éléments que je corrige souvent, par exemple la lisibilité que je vais vérifier souvent. Alors en cliquant, je peux l'amener dans mon menu de haut, d'en haut, comme ça je peux avoir accès rapidement aux différents filtres que je préfère. Alors, quand on veut commencer à corriger notre texte, je vous suggère d'abord de commencer par le filtre de correction du style. On va corriger avant le style du texte avant de passer à l'orthographe. Dans style, on a plusieurs sous-filtres qui sont là. On a le filtre répétition. Alors, on peut voir ici dans le menu de droite tous les mots qui sont répétés. On nous dit qu'il y a 10 mots qui sont répétés. Horticulture est répété 3 fois et on peut voir ici tous les mots qui sont là. Si je clique sur horticulture, je vais voir le mot horticulture apparaître en jaune. Alors, en cliquant dessus, je peux aller trouver des synonymes. Donc, si je veux aller plutôt que mettre horticulture, je vais mettre jardinage, par exemple. Je clique et jardinage sera changé comme ça. Je peux aussi aller repérer les tournures de phrases qui sont répétées. Dans tournure, je peux voir les phrases qui sont passives, impersonnelles, négatives et on peut aller les changer. En cliquant dessus, on peut aller voir quel est le bout de phrase qui est inadéquat et on peut cliquer sur éditer pour pouvoir le changer manuellement. Le filtre vocabulaire, lui, va vraiment s'attarder à la qualité du vocabulaire. Donc, si nous avons des pléonasmes, comme ici, gratuitement, en cliquant, je peux voir que gratuitement, il est ici et on m'explique que gratuitement est un pléonasme. Donc, l'expression donner gratuitement, c'est la même chose. On devrait plutôt écrire donner pour le changer. Donc, on peut décider d'éditer et d'enlever le mot gratuitement ou encore d'ignorer. Le filtre lisibilité, lui, va être intéressant, entre autres, pour les phrases longues. C'est-à-dire que on va avoir, en cliquant, on peut voir que j'ai une phrase qui est vraiment très longue. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir aller l'éditer pour la modifier, changer la phrase, ajouter une ponctuation. L'inclusivité, c'est intéressant dans le sens que ça nous permet de pouvoir écrire un texte plus inclusif. Par exemple, au lieu d'utiliser le mot participant qui est un féminin participante, on pourrait utiliser un synonyme. Un bel exemple, c'est expert. Un expert, une experte, mais si je regarde, Antidote me suggère spécialiste, donc c'est un ou une spécialiste, et je pourrais remplacer le mot expert par spécialiste et comme ça, on devient un peu plus inclusif. Après avoir passé à travers tous les styles, c'est le temps de passer au filtre de la langue. Avec la langue, on peut voir que dans le document, il y a
plusieurs mots qui sont soulignés en différentes couleurs. Quand un mot est souligné en rouge, c'est une erreur grave, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une faute d'orthographe ou une faute d'utilisation. Donc, on peut avoir le corriger automatiquement, mais évidemment, on vous suggère tout le temps d'aller lire l'explication qu'on explique, qu'on offre, que Antidote offre. Donc ici, si je veux corriger organiser, qui s'accorde avec le mot concours, je dois cliquer sur corriger. Et si on voit apparaître le mot organisé qui est souligné en vert, ça veut dire que ce mot a été corrigé. Si on veut changer et revenir à la formulation du début, on n'a qu'à cliquer sur rétablir. Donc, on peut voir qu'on va passer comme ça à travers tous les mots. Certains mots, eux, vont avoir une ligne jaune, c'est-à-dire que c'est à se poser des questions. Est-ce que c'est une expression à éviter? Est-ce que ce sont des expressions où est-ce qu'on ne devrait pas utiliser? Hein, par exemple, le mot « malais ». Ainsi, la plupart des projets qui nous ont été malais. En cliquant dessus, on nous indique à évaluer et on nous dit que c'est un québécisme familier. Donc, le verbe maler dans le sens de poster. Est-ce qu'on veut le changer? Oui. Donc, on va cliquer sur éditer et on va pouvoir indiquer le mot poster à la place. Quand nous avons des mots soulignés avec un tiret jaune en pointillé comme ça, on nous indique qu'il y a une rupture. C'est-à-dire que la phrase, de la manière qu'elle est construite, Antidote ne peut pas l'analyser. Donc, il faut revoir et éditer cette phrase-là pour être capable d'avoir une lecture complète. Entretien respectueux de l'environnement, peut-être, comme ça. Et Antidote va nous dire « Oui, parfait, tu as bien corrigé ». Ensuite, on va continuer. On va avoir des mots soulignés en rouge comme ceci. On nous dit que c'est une incohérence, c'est-à-dire qu'à certains moments dans le texte, on a vu bonsaï avec un Z et d'autres fois bonsaï avec un S. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut l'uniformiser. Et si je veux vérifier si bonsaï est bien écrit, je peux aller dans le dictionnaire ici et aller vérifier bonsaï dans la définition. Bonsaï, c'est un arbre nain obtenu par atrophie de racines. Donc, je peux vérifier bonsaï et je peux voir ici qu'on peut avoir des précisions sur le mot et pouvoir avoir des informations supplémentaires. Je continue ma correction. J'ai ici encore mon fameux pléonasme que nous avions identifié tout à l'heure. Et nous avons également une ligne jaune qui nous dit « Ah, c'est une impropriété, c'est une situation à vérifier. Est-ce que l'expression a été utilisée de la bonne manière? » Une autre ligne jaune qui nous dit « Nom propre inconnu ». Bien sûr, c'est de la pivoine, c'est un nom de famille qui n'existe pas dans le dictionnaire Antidote. C'est possible de l'ajouter. En cliquant sur le mot « Ajouter » ici, on ouvre Mes mots, qui est notre dictionnaire, nos données personnalisées, et là, on peut modifier nos informations. De la pivoine, c'est un nom propre, un adjectif, bon, on peut choisir. Antidote, il l'avait déjà choisi pour nous. C'est un nom de famille. Est-ce que c'est masculin et féminin? Ça va être monsieur ou madame de la pivoine. Donc, on va avoir les flexions ici. On peut même ajouter une définition si c'est nécessaire. Une fois que c'est fait, on n'a qu'à cliquer et le tout est enregistré. Si on veut être capable de revoir quels sont les mots dans notre dictionnaire, nous cliquons sur « Ouvrages et données personnalisées » et on peut voir que de la pivoine est enregistré déjà dans mon dictionnaire personnel. Maintenant, le dernier filtre de correction que nous pouvons utiliser, c'est la typographie. Donc ici, on nous donne les erreurs de typographie, c'est-à-dire les apostrophes ou encore les tirets qui ne sont pas appropriés. Tout ça peut être modifié dans les réglages du logiciel. Vous avez 3 autres filtres qui ne sont pas nécessairement de la correction, mais qui peuvent vous aider dans la révision de votre texte. Donc, vous pouvez avoir différents types de révision, la révision pragmatique, sémantique ou encore logique. Vous pouvez aussi utiliser les statistiques, entre autres la taille de votre texte qui vous donne le nombre de mots, ou encore le dernier, c'est l'inspection qui pourrait être intéressant. Par exemple, si vous voulez chercher dans votre document le genre des noms, le genre masculin ou le genre féminin.
Dernière chose que vous pourriez faire aussi, c'est de rechercher un mot. Par exemple, vous voulez dans le texte chercher le mot printemps. Vous cliquez ici sur la loupe et ensuite sur recherche textuelle et vous tapez le mot printemps. Et il va vous donner le nombre d'endroits où est-ce que nous avons le mot printemps. Dans ce cas-ci, nous avons seulement le mot printemps une fois. Une fois que vous avez terminé de tout corriger, il s'agit maintenant de fermer le logiciel. On peut voir que la correction a déjà été faite. C'est sûr que nous, il en reste encore, je n'ai pas tout corrigé, mais vous vous souvenez, le premier mot que j'ai corrigé, c'était organiser. Et on peut voir que sans avoir nécessairement eu besoin d'enregistrer à partir d'Antidote, la correction a été faite. Il reste seulement maintenant à enregistrer mon travail. Et voilà, mon texte est prêt.